L'ordre du jour appelle la question orale numéro 373 de Monsieur Bernard Lalande. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention ce matin sur l'interdiction d'installation de parcs photovoltaïques sur d'anciennes décharges, interdiction qui empêche la valorisation de sites rendus stériles. La loi 86, alinéa 2 du 3 janvier 86, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. Elle concerne plus de 1210 communes riveraines de la mer, mais aussi de grands lacs, d'estuaires ou de deltas. La loi Littoral a ainsi interdit la réhabilitation ou imposé la fermeture de sites dont l'affectation antérieure rend toujours impossible une remise en l'état naturel. C'est le cas d'anciennes décharges, Madame la Ministre. Dans de nombreux cas, les élus locaux ont fait réaliser les travaux nécessaires pour permettre la lente dégradation des déchets enfouis, tout en prévenant tout risque d'incidence sur l'environnement alentour. Compte tenu de la particularité de ces sites, liée à leur affectation antérieure, et de la volonté des élus locaux de valoriser les surfaces dans un cadre réglementaire contraint, s'agissant de communes littorales, des maires et des présidents d'établissements intercommunaux ont jugé propice d'y installer des parcs photovoltaïques. C'est le cas en Charente-Maritime et plus particulièrement au sein de la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique. Le site pressenti pour recevoir ce projet photovoltaïque comprend 2 anciennes décharges mitoyennes exploitées entre 1973 et 2004. Suite à l'arrêt de l'exploitation des décharges, des travaux de réhabilitation du site ont été donc réalisés entre 2013 et 2014 par la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique afin de limiter son impact sur l'environnement. Il n'y a plus de construction ou d'installation liée à l'activité de la décharge sur ce site. Le bâtiment dit historique a été démoli en 2013. Dans le cadre de sa réhabilitation, le site a fait l'objet de divers travaux d'aménagement ayant pour principale vocation de permettre la lente dégradation des déchets enfouis tout en prévenant tout risque d'incidence sur l'environnement alentour en isolant la décharge pour les lixiviats et le relargage des pollutions dans la zone ostréicole. Tout le monde sait que Royan-Atlantique intègre la région de l'île d'Oléron et de Marennes. Ces aménagements ne permettent pas le reboisement de la zone, laquelle couvre une superficie de 7 hectares. Le parc photovoltaïque, lui concernant une emprise de 3 hectares et celle des panneaux d'1 hectare. Or, la circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques, je termine, c'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande aujourd'hui, sans renoncer à cet axe de développement et alors que notre pays peine à atteindre les objectifs souhaités en matière de production d'énergie renouvelable, d'envisager l'ouverture des anciennes décharges à l'installation de parcs photovoltaïques. Excusez-moi, Monsieur le Président. D'un commun accord, on fera 1 minute de moins sur la réponse. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Bernard Lalande, vous avez interrogé monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. La loi Littoral définit les bases sur lesquelles repose depuis plus de 30 ans la lutte contre l'artificialisation des territoires littoraux et la protection de leurs espaces naturels. Elle vise l'équilibre entre un développement urbain particulièrement dynamique et la protection d'un cadre paysager et environnemental exceptionnel. Cette loi a largement contribué à ce que le littoral français conserve une beauté et un attrait touristique de premier ordre. Elle est souvent perçue comme un modèle que nous envient la plupart de nos voisins. Je tiens donc à rappeler qu'il n'est pas question pour le Gouvernement de revenir sur les fondamentaux de cette loi auxquels il est très attaché et qui contribuent à l'engagement du Président de la République d'atteindre le zéro artificialisation nette. La progression de l'artificialisation des sols se produit sur le littoral à un rythme bien plus élevé que sur le reste du territoire national, plus 2,7% entre 2000 et 2006, et la perte en milieu naturel s'accélère.
Il est donc impératif, comme le préconise le plan biodiversité qui a été présenté le 4 juillet dernier par Nicolas Hulot, de limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, de requalifier les sites dégradés, de réduire les effets de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols sur le fonctionnement des écosystèmes et l'érosion de la biodiversité. L'accélération du développement de l'énergie solaire est également un enjeu majeur au niveau national et international. C'est pourquoi M. Sébastien Lecornu a récemment annoncé le lancement du programme Place au Soleil, destiné à mobiliser tous les détenteurs de grands fonciers artificialisés inutilisés afin de produire de l'énergie solaire. Le Gouvernement entend donner la priorité notamment à l'implantation sur le bâti ou sur les surfaces déjà imperméabilisées, en respectant le principe de l'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant. C'est d'ailleurs dans cet objectif que le Gouvernement s'est engagé à simplifier les dispositions du code de l'urbanisme pour faciliter le développement du photovoltaïque sur les parkings et les serres solaires. Je vous remercie. Merci, madame. Une minute, chers collègues. Moins d'une minute. Madame la ministre, j'entends bien votre réponse, mais je suis absolument convaincu que des terres mortes ne peuvent pas rester mortes. Et les transformer en terres qui seraient des terres de production d'énergie renouvelable serait juste et raisonnable. L'ordre du jour appelle la question